Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. C'est désormais officiel, le président de l'État, Reuven Rivlin, a confié hier soir au Premier ministre Binyamin Netanyahou le soin de former la prochaine coalition gouvernementale. La cérémonie s'est tenue à la présidence de l'État. Au cours de son intervention, le président Rivlin a souligné que l'État d'Israël avait traversé une campagne électorale difficile. Nous avons entendu de toutes les parties des choses qui n'auraient pas dû être dites ni dans un État juif, ni dans un État démocratique, a précisé le président, qui a déclaré également: il est temps de cesser de combattre le vous et il faut restaurer le nous. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a affirmé pour sa part qu'il œuvrera en tant qu'émissaire de tous les citoyens israéliens, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il a félicité le président Rivlin pour la manière dont il a mené les consultations qui ont suivi les élections. Le ministre du Tourisme, Yariv Levin, qui doit conduire les pourparlers politiques avec les futurs partenaires de la coalition gouvernementale, a souligné hier soir au nom du Premier ministre que ce dernier n'entamera ses consultations qu'après avoir rencontré tous les chefs des formations qui doivent donc former cette future coalition gouvernementale. Le conseiller spécial du président américain Donald Trump, Jared Kushner, qui est également son gendre, a déclaré hier lors d'une réunion avec des ambassadeurs en poste à Washington que le plan de paix de Donald Trump sera présenté publiquement après le Ramadan et après la formation du gouvernement de Binyamin Netanyahou, donc probablement pas avant le début du mois de juin prochain. Il a également affirmé que ce plan de paix réclamera des compromis de la part des parties impliquées, mais il a promis qu'il ne mettrait pas en danger l'État d'Israël. Je vous rappelle que les Palestiniens ont déjà annoncé qu'ils repoussaient ce plan de paix qui, selon certaines révélations, ne renferme pas de projet de création d'un État palestinien indépendant. Justement, à propos des Palestiniens, l'autorité palestinienne souffre actuellement d'un déficit chronique grandissant qui pourrait atteindre $1 milliard. C'est ce qu'a révélé hier la Banque mondiale. Selon elle, la raison principale de l'augmentation du déficit est le refus des Palestiniens de recevoir au cours des derniers mois d'Israël des arriérés de TVA depuis que le gouvernement israélien a décidé de prélever de ces sommes celles consacrées par l'autorité palestinienne au salaire des terroristes détenus et à leurs familles. La Banque mondiale, qui qualifie les terroristes palestiniens de shahids, de martyrs, tente de persuader Israël de revenir au mode traditionnel de paiement en vigueur au cours des dernières années depuis le début du processus d'Oslo. Tsahal a décidé de créer une nouvelle structure combattante qui rassemblera des soldats de diverses armes, tels que des fantassins, des artilleurs, des tankistes, aux côtés de pilotes de l'armée de l'air et des officiers de renseignement militaire. C'est le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui a pris cette décision dans le cadre d'un plan quinquennal de l'armée. Au sein de Tsahal, on affirme que cette unité sera un modèle pour les autres unités combattantes du futur. Le général Kochavi a également décidé de créer une structure commune à l'armée de l'air et au service de renseignement militaire, et ce, afin d'améliorer la recherche de cibles à frapper et la production d'armes sophistiquées permettant une meilleure coordination entre les deux armes. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera plus frais qu'en cette saison normale. Il y aura des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier dans le nord du pays. Au début de la fête de Pessah, le temps sera relativement frais avec des pluies et même de la neige sur le Hermon dimanche prochain, ce qui est rarissime, il faut bien l'avouer, en plein cœur du mois d'avril ou même à la fin du mois d'avril. Les températures prévues pour aujourd'hui, il fera 17 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.